Bonjour et bienvenue dans ce tout nouveau bulletin des tendances saisonnières de Météo News. On commence bien sûr par votre mois de janvier 2018 qui s'annonce plutôt hivernal, assez froid. Entre la Scandinavie, l'Allemagne et le nord de la France, un froid assez modéré mais tout de même assez présent, sous des conditions plutôt sèches, alors c'est peu de précipitations, mais tout de même des chutes de neige près de la Manche par effet côtier, neige également plus fréquente et abondante qu'habituellement a priori sur le nord des Alpes et les Pyrénées, et de l'humidité qui devrait surtout concerner le bassin méditerranéen, en tout cas l'ouest du bassin méditerranéen, et du coup, qui pourrait concerner également l'île de Beauté et les Alpes-Maritimes. Un peu de douceur d'ailleurs en direction, vous le voyez, de la Côte d'Azur et de la Corse, notamment vers l'Italie et la mer Noire. C'est là qu'il fera le plus doux au cours de ce mois de janvier. Février s'annonce radicalement opposé avec le retour d'un temps beaucoup plus zonal, beaucoup plus océanique, et donc conséquence, beaucoup de pluie cette fois-ci qui devrait revenir sur la plupart des régions, qui devrait également concerner les îles britanniques, mais également, vous le voyez, le Benelux, la Suisse, l'Autriche, l'Allemagne, le Danemark, la Pologne, etc. Donc ça fera du bien d'ailleurs après ces derniers mois plutôt secs et des conditions plus sèches tout de même en direction de la Méditerranée, qui pourraient encore un petit peu déborder d'ailleurs vers la Corse ou le pourtour méditerranéen côté français. Votre mois de mars s'annonce très contrasté, vous le voyez, des températures de saison sur une bonne partie du continent, mais plutôt douces, cette fois-ci entre les îles britanniques, l'ouest de la France et la péninsule ibérique, notamment vers le Portugal. Un temps plutôt sec, vous le voyez, vers le nord-est, au plus près des hautes pressions situées vers la Pologne, et des conditions humides autour de la Méditerranée, près des basses pressions situées en direction de la Tunisie, et donc de l'humidité qui pourrait largement déborder vers la Corse, mais également le golfe du Lion et la Côte d'Azur, ce qui ferait vraiment du bien après des mois très difficiles en termes de sécheresse sur ces régions. Votre mois d'avril, quant à lui, s'annonce très contrasté une nouvelle fois, avec cette fois-ci de la fraîcheur qui devrait redébouler de l'Arctique vers les îles britanniques et vers le nord-ouest de la France, donc des températures inférieures au normal de saison, avec en prime beaucoup d'humidité sous des dépressions assez récurrentes, sans doute même, pourquoi pas, des chutes de neige assez tardives côté anglais. Et donc sur le reste de la France, beaucoup de pluie également, vous le voyez, notamment du nord-est au sud-ouest, un temps un petit peu plus sec et plus doux en direction du golfe du Lion. Votre mois de mai s'annonce quant à lui assez classique, finalement, un peu de chaleur vers le sud et davantage de fraîcheur vers le nord, température inférieure aux normes de saison, notamment vers les îles britanniques et la Scandinavie, avec beaucoup de pluie en prime. Température souvent de saison sur la France, un petit peu en dessous donc sur l'extrême nord, un petit peu au-dessus sur les régions méridionales. Et côté précipitations, rien à noter de particulier. Enfin, pour commencer votre été 2018, votre été climatologique, on devrait retrouver des conditions estivales, justement, avec un marais barométrique à tendance anticyclonique bien présent, assez récurrent, et donc résultat, une chaleur modérée mais durable sur l'ensemble du pays. Et d'ailleurs, c'est une bonne partie du continent, vous le constatez, mais aussi du coup un petit peu d'humidité qui devrait favoriser des orages sur une bonne partie de la France, vous le constatez, donc des précipitations plutôt excédentaires mais très inégales d'un point à l'autre. On retrouvera des conditions plutôt sèches cette fois-ci entre le Portugal, la Sardaigne ou encore la mer Noire. N'oubliez pas que ce type de prévision est fiable à environ 62%. Je vous retrouve très prochainement pour un tout nouveau bulletin.